Commencer. J'aurais dû éviter de me mentir à moi-même, et c'est ce que Kabuto aurait dû faire aussi. J'aurais dû m'accepter tel que j'étais réellement, et ça aussi c'est valable pour Kabuto. Si j'avais été capable de faire ça, je n'aurais pas eu à te mentir. Le mensonge tue la confiance, et surtout il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement. S'il t'arrive un jour d'être envahi par tes peurs ou tes faiblesses, enflamme ton âme. Serre les dents et continue d'avancer. Si tu accuses le coup et que tu es pétrifié, sache que le temps, lui, ne s'arrêtera pas. Il ne s'apitoiera pas sur ta peine. Tu seras seul avec toi-même. J'ai décidé de n'éprouver aucune haine et aucune rancœur envers qui que ce soit, et de prendre tout ce qui m'arrive comme une leçon de vie. Lorsque j'échoue, cela signifie que je n'ai pas fait assez d'efforts. Je ne vais pas blâmer quelqu'un d'autre pour mes propres insuffisances. Écoute-moi bien, quand tu te retrouves face à des gars comme eux, il faut avoir du cran. Tu dois être déterminé, prêt à subir des coups. Mais ne te laisse pas faire. Les bouffons comme eux, ça les fait fuir si t'es déterminé à faire face. Ah, compris! Du cran et de la détermination. Exactement ce qui m'a manqué toute ma vie, au fond. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien, car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme, plus puissante que tout. Le problème, c'est que tu sais pas te donner à fond. Ton mode de fonctionnement consiste à sous-estimer tes capacités et celles des autres. Et c'est pour ça que tu n'es pas capable de te projeter dans un avenir où tu es plus fort. Donne ton maximum et sois plus ambitieux. Y a pas de raison d'avoir honte de ses rêves. Je veux juste réaliser le mien, c'est tout. Et je suis prêt à me battre contre le monde entier s'il le faut. Oh. De la détermination. Voilà ce que Kunigami a de plus que moi. Je n'ai pas à avoir de sentiment de haine envers quelqu'un qui est plus faible que moi. Je ressens seulement de la pitié. Je suis capable de me battre tout seul. Pourquoi devrais-je compter sur les autres? Je n'ai qu'à me battre moi-même. Doit-on croire en sa propre force? Ou doit-on suivre les choix des compagnons dignes de confiance? Finalement, personne ne peut le savoir. Alors fais ton choix de manière à n'avoir aucun regret. Il est fort possible que ton chemin et le mien se croisent à nouveau. Tu dois apprécier chaque détour. Profites-en à fond. Car c'est grâce à ces détours que tu trouveras des choses encore plus importantes que celles que tu désires. Et la défaite est toujours plus riche d'enseignements que la victoire, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Vous savez pourquoi l'échec nous renforce? Dans la nature, la victoire est synonyme de survie, et la défaite de mort certaine. Celui qui a connu les affres de la défaite est affamé de victoire. C'est la meilleure des motivations. Ceux qui choisissent la voie du courage avancent avec le sourire. Et aucune flûte au monde ne pourra changer cela. Il suffit de croire en l'avenir pour que la force d'avancer se présente à nous d'elle-même. Je serai droit et je ne reviendrai jamais sur ma parole. Ce sera mon code d'honneur à moi. Tu avais raison. Ne jamais revenir sur sa parole. Ne jamais abandonner quoi qu'il en coûte. Voilà bel et bien les fondements de ton code d'honneur. Il y a un monstre en chacun de nous. Vois-tu, le pouvoir, le véritable pouvoir, il ne vient pas à ceux qui viennent au monde les plus forts, ou bien les plus rapides, les plus intelligents. Non. Il vient à ceux qui sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour l'obtenir. Si je suis devenu aussi fort, c'est parce que j'avais un but. Et pour l'atteindre, j'étais prêt à m'entraîner toujours plus. C'était même ma raison de vivre. Alors c'est simple. Pour progresser, fixe-toi un objectif super ambitieux comme celui d'être l'un des plus grands héros de la planète. J'ai souvent le même rêve. C'est un rêve magnifique. Je me vois comme un être plus fort que n'importe qui. J'apporte mon aide aux plus faibles et à ceux qui sont dans le besoin. Dans ce rêve, je deviens fort et je suis reconnu par tous. Je suis en mesure de prêter assistance à qui veut. Mais bon, ça reste qu'un rêve. N'abandonne pas! Non, je ne vais pas abandonner. Je ne céderai pas à la facilité. Régulièrement au cours de votre vie, vous devrez faire face à des obstacles qui vous empêcheront de réussir ce que vous entreprendrez. Dans ces moments-là, il ne faudra pas rejeter la faute sur la société. Et il ne faudra pas non plus rejeter la société. Selon moi, ce serait gaspiller inutilement votre énergie et votre temps. Au contraire, il faudra accepter les choses telles qu'elles sont. Gardez la foi, ne paniquez pas et ne restez pas sur vos acquis. À force de tâtonner et de trébucher, vous finirez par produire de merveilleux résultats. Je commence à croire que
Même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Je suis qu'un raté et je ne serai jamais rien d'autre. C'est à toi de décider ce que t'es et à personne d'autre. Si t'as le temps de t'apitoyer sur ton sort, alors t'as le temps de t'améliorer. On vivra nos vies à fond. Comme ça, on ne regrettera rien. D'accord. Un jour, on parcourra toutes les mers de ce globe. On mènera la vie qu'on aura choisie. Ce jour-là, on sera les hommes les plus libres du monde. Oh, vous avez changé. Évidemment, je devais changer pour pouvoir tout changer. Si vous voulez être fort, il faut être capable de suivre un entraînement aussi rigoureux que le mien. Il faut être tenace, même si ça te paraît impossible. La véritable force de l'homme, c'est d'évoluer par soi-même. Les êtres humains vivent tous, basant leurs croyances sur ce qu'ils comprennent du monde, captifs de cette connaissance. Puis ensuite, ils nomment cette perception réalité. Pourtant, le savoir et la compréhension sont des concepts subjectifs. Cette réalité pourrait se révéler n'être qu'une illusion. Cet entraînement me permet de retrouver des forces. J'ai plus d'endurance qu'avant. Je maîtrise beaucoup mieux ma respiration. C'est très encourageant. J'arrête pas de courir dans tous les sens jusqu'au bord de l'épuisement. Alors chaque soir, je m'impose une séance de relaxation où je respire profondément pour mieux canaliser mon énergie. Monsieur Orokodaki m'a toujours dit que la méditation augmentait la capacité de concentration. Entends-moi bien, être faible n'est pas une honte. C'est rester faible qui en est une. S'attacher à une organisation, c'est accepter de perdre sa personnalité, son individualité. Cela revient à se mettre des entraves et à se faire modeler contre son gré pour rester dans le moule, ce qui est une aberration sans nom. On en vient à craindre et à détester ce qui est différent sans même savoir ce que c'est. Il n'y a rien de plus pathétique. Même en étant pauvre ou orphelin, même si on n'est pas issu de la noblesse, il est toujours possible de devenir quelqu'un si on s'en donne les moyens. À nous de le prouver. Pour faire le bonheur de tous ceux qui nous sont chers.